Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kit. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau montage et celui du F6 F3 de chez Edward au 1.48. Donc c'est la maquette numéro 8227, voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est écrit là, c'est écrit sur la boîte aussi. Donc voilà, très content d'attaquer ce petit montage. Ça sera un montage qui sera somme toute pas très long, parce qu'on avait vu dans l'unboxing, il n'y a qu'une dizaine de pages d'étapes, hein, donc ça va assez vite. Il n'y a pas énormément de pièces finalement dans le kit, par contre il est bien fourni, rappelez-vous, il y a un petit peu de résine, il y a un petit peu de photo découpe, notamment pour le moteur, donc il y en a un petit peu pour tous les goûts. Donc je vais orienter cette première vidéo, évidemment, vous le savez déjà maintenant si vous me suivez, sur le cockpit, hein, c'est toujours la première étape à réaliser. Hein, puisque là on va, comme je l'avais expliqué dans d'autres vidéos, on va poursuivre tout le processus de montage complet d'un avion juste pour la partie cockpit, hein, et après on va reproduire la même chose pour le reste de l'avion. Donc voilà, donc moi j'ai commencé gentiment à faire un petit montage à blanc. J'ai dégrappé toutes les pièces de la page numéro 1 qui composent justement ce petit cockpit. Donc attention les amis, les pièces sont assez sales. Alors voilà, en termes maquette, hein, ça veut dire qu'on a pas mal de lignes de moulage, il y a un petit peu de flash, voilà. Donc toutes les pièces sont à nettoyer, ça prend pas mal de temps. J'ai mis 1 heure, 1 heure et demie, hein, quand même, juste pour faire ça et tout bien nettoyer. Je vais vous faire un petit peu de zoom sur le cockpit. Donc voilà, il est assez sympa ce cockpit, je le trouve assez gros finalement par rapport à d'autres 1.48 que j'ai fait. Le pilote devait avoir pas mal de place sur le F6F parce que là on voit bien que c'est assez large. Donc voilà, il y a juste là, rien n'est collé, hein. J'ai juste positionné les choses pour voir, puis fait un petit test à blanc pour vérifier que ça s'insérait bien dans le fuselage. Donc là, vraisemblablement, il n'y a pas trop de soucis à se faire, ça a l'air de plutôt bien se caler. Donc j'ai juste ajouté de la petite photo découpe ici, qu'il faut que je renettoie un petit peu. Il y a encore quelques traces de colle avec une petite mousse Tamiya. Donc pour ces étapes-là, vous n'avez pas grand besoin de beaucoup d'outils, hein, en réalité, pour nettoyer vos pièces, etc. Bah, il vous faut évidemment une pince coupante, je ne peux que vous conseiller la Tamiya qui est vraiment excellente. Il vous faut un petit scalpel pour nettoyer, enlever les pattes d'accroche et puis quelques limes pour vraiment affiner le travail. Donc là la prochaine étape, ça va être quoi? Et ben on va mettre de l'après sur tout ça, une petite couche d'après avec un microfiler gris de base. Et puis après on attaquera la partie peinture. Donc sachant qu'évidemment pour la partie peinture et même après on va un petit peu enlever certaines pièces. C'est-à-dire que je pense que pour le moment, donc ça, ces trois pièces là je vais les traiter à part évidemment parce qu'en plus il y a de la peinture à faire à la main ici. Et puis je pense que je vais partir, donc ça c'est pas encore collé ça non plus. Je pense que je vais partir, voilà, je pense que ces pièces là je vais les traiter directement collées. Tout ce qui reste là je vais le traiter d'un coup en fait, hein. Voilà, ce sera plus simple, je vais les coller là et puis ça sera parti pour la peinture. Donc ce qu'on va faire, il n'y a pas de grande étape à vous montrer. Donc là, je vais filmer plusieurs petits passages, l'après, la peinture, tout ça, un peu en accéléré avec un petit peu de musique. Et puis éventuellement, je ferai des petites interventions s'il y a besoin. Notamment tout le cockpit, j'ai finalement choisi de le faire en mode photo découpe, hein, donc il est complètement vierge. Donc je referai un petit point là-dessus sur ce que je vais faire pour coller la photo découpe, hein. Puis sinon, voilà, écoutez, on se retrouve pour vous dans quelques minutes.
Alors de retour les amis, voilà, j'ai fait la première partie sur le F6F, là, l'intérieur green de chez MRP, et l'idée c'était de pouvoir faire des éclaircies. Le problème c'est que je n'ai pas de jaune MRP pour l'éclaircir, donc je vous rappelle qu'on éclaircit un vert avec du jaune. Donc j'ai racheté le set AK Real Color pour les avions, pour l'intérieur des avions de la Seconde Guerre mondiale, voilà, je vais y arriver. Donc US intérieur Yellow Green, c'est le RC 262, et comme vous pouvez le constater, celui de MRP, alors là il est pas bien mélangé, vous voyez, il y a un peu de résidus, hein, c'est pour ça qu'on vous dit de bien mélanger les peintures, mais le vert est quand même vachement plus flash que celui de chez AK Real Color. D'ailleurs c'est vrai que quand j'avais fait le P38 j'avais trouvé que ça flashait pas mal, donc du coup je vais pouvoir éclaircir simplement avec l'US intérieur green de chez AK Interactive, c'est ce que je vais faire là. Donc j'ai fait un petit essai ici qui sera quasi invisible, vous voyez, où c'est un tout petit peu plus là, plus clair, donc ça va me permettre d'éclaircir les panneaux. Donc voilà, pour ça j'ai sorti l'Infinity avec une aiguille 0,2, je suis sur un peu plus d'un bar. Et puis voilà, j'ai bloqué mon aiguille pour être précis. Donc allez, on fait ça en musique, à tout de suite. Là, vous voyez, vu que je suis en 0,2, c'est assez fin. La buse a tendance à sécher au niveau de la buse. Donc là, je vais vous montrer pourquoi cet Infinity est excellent. Parce que bon, normalement, on est censé nettoyer l'aiguille un petit peu avec du diluant. Si vous faites du travail de précision comme ça, hein, là, vous voyez, j'ai une tête fine dessus. Mais je voulais vous montrer ça. Là, vous voyez, mon aiguille est bloquée. Hein, ma gâchette ne peut pas reculer plus que ça. Et là, j'ai plus rien qui sort. Donc si vous avez l'autre, l'Infinity, il faut dévisser le truc et on retrouve jamais le réglage. L'intérêt du Quick Fix là, c'est ça, c'est que là je vais tirer, hop, vous entendez le clac, j'ai libéré totalement ma gâchette. Donc là je vais pouvoir envoyer un coup un peu plus fort pour ressortir de la peinture, déboucher on va dire. Mon réglage est prêt, je rappuie simplement, on entend le clic et là je suis prêt à repeindre. Alors ça dépend du temps qu'on met, là j'étais un peu lent. Mais le principe c'est ça, c'est que vous conservez, voilà, on peut envoyer un bon gros coup là pour libérer. Et à partir de là, vous voyez, je peux reprendre. Je vais pouvoir faire mes traits très fins. Donc là, il faut aller assez vite, hein, parce que là, en plus, ma lampe au-dessus chauffe pas mal. Donc, c'est pas évident. Donc vous avez vu, ça matche bien, hein, là, l'éclaircie, je suis assez content du résultat. Ça va faire sympa. Ça va vraiment rajouter pas mal de tonalités et c'est cool. J'ai choisi de pas faire de pré-ombrage parce que je trouve que dans les cockpits, on les voit pas trop. Mais ça aurait été bien d'en faire un. Là, on va peut-être pas mettre trop d'éclaircie. On va en mettre un peu là. Voilà. Simplement. Donc là, vu que j'ai bloqué mon aiguille, et là, je peux y aller. Voilà, vraiment en toute sûreté. On va descendre un peu là. On va remettre un peu là. Et voilà, voilà, déjà, ça va être assez sympa. On voit quand même bien la différence, sachant qu'en séchant ça va légèrement s'atténuer, mais vraiment un tout petit peu, donc ça va faire un rendu assez sympa. Après je vais refaire du watering dessus et tout, vous allez voir, le rendu va être pas mal. Donc écoutez, je poursuis ça gentiment sur certains accessoires, notamment toute la partie cockpit, hein. Là on va faire le même traitement, et puis voilà, après je continue. Allez, à tout de suite. Voilà, je viens de terminer à peu près le petit travail de peinture, hein. Donc vous voyez, j'ai figuré un petit peu sur les instruments de commande quelques petites couleurs, rouge, principalement silver, donc tout travail au pinceau complet. Il restera des petits décals à mettre sur le dessus, là, ça peut faire assez sympa. Donc voilà, c'est pas ultra détaillé, mais ça suffit pour faire un truc assez sympa une fois que ce sera dans le cockpit, hein, parce que ça va venir là, comme ça, sur le côté.
Donc ça sera plutôt sympa. J'ai passé le goût grey. Alors honnêtement, c'est très blanc, c'est un gris presque blanc en fait, hein. Là on le voit bien sur la démarcation. C'est un peu trop clair, hein, parce qu'eux ils demandent un grey, vraiment un gris. Mais bon, je me suis dit que je vais le laisser comme ça parce que regardez, honnêtement, quand on va le refermer, je vais vous faire un petit test. Il y aura la verrière. Et on va voir par le petit interstice là. Donc vous voyez, déjà à l'ombre, là, même avec ma lumière, j'arrive pas à vraiment vous l'éclairer. Donc ça va rester très sombre. Donc finalement, je pense que c'est pas si mal, sachant que l'arrière du cockpit vient là. Hein, donc ça va encore cacher et enlever de la lumière. Donc je pense qu'à la limite, finalement, on le verra peut-être au moins un petit peu. On verra peut-être au moins une petite nuance de couleur. Ce sera peut-être finalement pas plus mal, donc je le laisse comme ça, on va le laisser comme ça, on verra bien, justement, ce sera le laissé. Donc là, pas de difficulté, hein, vous travaillez au pinceau, moi j'ai utilisé de la MRP acrylique, les petits pots, et puis également de la, je cherche le nom depuis tout à l'heure, de la Valero Model R, ou Valero Model Color, voilà, puis bon, j'ai fait assez simple, assez sympa, j'aime bien le rendu, là c'est pas mal. Ce qui me reste à faire, c'est la partie PE, photo découpe, qui est fait en double partie pour le cockpit. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est que ça on va le faire ensemble, comme ça sera plutôt sympa, parce que j'en ai pas forcément beaucoup montré. Je vais vous montrer avec quoi je le colle, etc. Ça me semble sympa. Voilà, ils sont en deux parties, donc c'est plutôt pas mal. Et en concernant les sangles qui sont là, bah, on les utilisera pas, hein, parce que j'ai acheté de chez HW, à chaque fois le nom je cherche, hgwmodels.cz. J'ai acheté ces fameuses sangles harnais qui sont faites en tissu avec une petite planche de photo découpe dédiée. Donc ça on va le voir aussi également ensemble, ça peut être intéressant. Donc voilà, là on va déjà, je vais me mettre sur le cockpit. Ouais, je sais pas si je vous le fais en musique ou en parlant, on verra bien. Allez, à tout de suite. Donc pour la photo découpe, la première étape ça va être de venir évidemment dégrapper entre guillemets notre pièce de photo découpe. Donc il faut le faire sur une surface qui est dure. Là vous voyez le tapis de coupe c'est légèrement moelleux, on va dire, donc c'est pas très adapté. C'est à dire que d'habitude je le ferais là, moi, sur la planche en bois directement de mon bureau que vous voyez sur la deuxième caméra. Mais bon, pour vous montrer, là ça va pas être évident, donc exceptionnellement je vais le faire sur le tapis de découpe, mais sinon il faut prendre une surface dure en fait pour surtout pas plier la photo découpe. Je vais vous montrer aussi ce que vous pouvez faire. Vous pouvez simplement prendre un petit bout de cure-dent, vous allez couper à peu près droit. Alors le mieux ça serait d'avoir, voilà, ça va voler partout, c'est cool. Voilà, ça ou la petite pointe, ça va vous permettre en fait de tenir la pièce, de bien la maintenir au moment où vous coupez. Donc moi en général ce que je fais c'est que j'applique une pression près de l'endroit où je vais venir couper. Et je me mets à ras et en fait en décalant comme ça, j'attends que ça tape en fait sur la pièce que je veux découper, ça me donne la limite à peu près. D'autant que là je suis loin pour les besoins de la caméra et que je vois rien. Et après on appuie un coup fermement, ça suffit. Voilà, donc on continue comme ça. Je vais faire juste celle-ci avec vous. Ou dans l'autre sens. Voilà, je viens à ras comme ça. Je sais que je suis à ras. Hop. Et voilà, là vous voyez la pièce elle a bougé. Donc j'aurais pu la tordre si c'était tout petit. Et là on a dégrappé notre pièce. Ok, donc ça, première étape. Un petit scalpel, un petit cure-dent pour aider. Et une surface dure, ça peut être un carré de carrelage, un carré de verre, ce que vous voulez. Après, on va venir vérifier quand même que ce soit à peu près, j'essaye honnêtement toujours de les couper net, donc là non, on a des tout petits ergots qui sont quasi invisibles, qui dépassent, donc on va venir poncer avec une lime métal, tout en tenant bien quand même la pièce, parce que le truc c'est que ça se tord très vite ces petites bêtes là. Donc moi j'avais acheté déjà dès le début les fameuses limes métal de chez Tamiya qui sont très bien, je m'en sers sur chaque kit, c'est un achat, bon faut que je les nettoie un peu là, mais c'est franchement pas un achat que vous regretterez. Et donc on va venir poncer un petit peu, vraiment tout petit peu, pour enlever les ergots, ça va très vite. Voilà, je sais pas si vous allez voir grand chose honnêtement en caméra. Donc finalement je le fais pas en musique, je vais couper au fur et à mesure, mais... En fait, après c'est au toucher, là vous sentez à un moment ça accroche plus. Quand ça accroche plus c'est que c'est bon. Voilà. Et donc il faut le faire gentiment pour éviter d'enlever la peinture noire de l'autre côté. Bon, sachant que c'est sur le bord et c'est la pièce du dessous, vous n'avez pas trop de risques. Et puis là, sur le dessus, je suis en train de regarder, éventuellement peut-être un petit peu comme ça. Voilà. On voit une légère... Alors, voilà, c'est vraiment peanut ça. Et après, ce que vous pouvez faire,
c'est retourner votre pièce à l'envers et la gratter un petit peu comme ça pour améliorer un petit peu l'accroche avec la colle qu'on va utiliser ensuite. Vous voyez, vous la griffez simplement. C'est aussi pour ça que, alors elle reste un peu là. Vous voyez, j'oriente plutôt par là pour éviter d'aller sur le noir en fait. Qu'on y bavure bien, voilà. Là notre pièce va être prête à être collée sur la partie du cockpit, donc on est content, on l'a pas trop plié, c'est cool. Donc vous pouvez griffer, et c'est aussi pour ça que j'avais fait ça. Je sais pas si vous avez vu dans la partie en musique, j'ai mis du masque-colle ici, c'était pour garder un bon point d'accroche de colle propre, parce que là je vais utiliser de la super glue pour la première couche, et vous allez voir que pour mettre la deuxième partie, puisque c'est fait en deux parties, alors à chaque fois les grilles c'est compliqué. Voilà, donc là on a fait le dessous et on va venir mettre dessus ça. Et ce qui fait que les deux réunis, ça va faire tout de suite quelque chose qui a beaucoup plus de volume. Parce que la PE est assez plate, mais là du coup, ils font de plus en plus ça, pour amener un peu de volume. Puis on viendra mettre une petite goutte dedans à la fin, de vernis, pour figurer le petit cadran, en fait, faire comme simuler le verre. Donc pour la colle, là c'est assez simple. Moi je prends de la colle 21, d'ailleurs j'ai perdu l'étiquette, merde. Donc c'est la colle 21 que vous avez déjà vu sur ma chaîne, j'utilise. J'ai un petit bout, c'est un dessus de coton-tige. J'utilise ça, je débouche. Donc, vous voyez, elle a déjà bien servi. Je mets une goutte, j'en ai largement de trop. Et je vais travailler avec ça gentiment. Donc pour l'application, on ressort nos fameux cure-dents, comme d'habitude, et puis je vais venir en mettre généreusement sur la pièce, alors sans trop en mettre sur le bord parce que ça attaque bien la super glue. Puis là j'ai pris de la liquide, j'ai aussi une autre super glue qui est moins liquide, donc là je pense que j'en ai mis beaucoup. Après le risque c'est que du coup sous la pièce ça déborde, et en débordant ça va aller sur la peinture. Bon après voilà, c'est pas un problème, on fait une petite retouche peinture, et là le truc c'est de réussir à choper la photo découpe à peu près correctement, et de venir la positionner. Alors le mieux c'est d'avoir une petite pince que j'ai pas sortie comme un idiot, fameuse petite pince noire, et de venir à peu près au moins le poser, et après on va pouvoir le bouger mais vite. Elle sèche quand même très vite cette colle. Voilà. On vient faire notre positionnement. Je vérifie un peu sur les bords, et après on va venir appuyer pour sceller. Là je suis pas mal dès le début, j'ai du bol. Voilà. Et on va laisser sécher. Gentiment. Hop. Voilà. On vérifie bien. Alors je pense que j'étais hors caméra. Donc voilà, je l'ai juste bien positionné avec ma pince plate. Alors c'est pas la plus adaptée, j'en ai une qui est mieux, une plus grosse, elle est toute plate. Là j'ai pris au pif vite. Donc là, quand on peut, je préfère mettre de la super glue sur la première couche pour bien assurer une bonne fixation. Voilà, ça va être le plus adapté. On vient bien appuyer, vous voyez, il a encore bougé un peu. Et au besoin, on prend des petites épingles. Et puis on vient en mettre une de chaque côté pour vraiment que ça colle bien en place. Donc écoutez, je continue. Oups. Et vous voyez, là, on peut vite faire une connerie. Si c'était tombé dans la colle, j'étais pas bien. Donc là, je vais laisser ça sécher gentiment. Je vais continuer les parties, puis on se retrouve après pour la deuxième étape où là, je vais pas utiliser de la colle aussi forte, vous allez voir. Allez, à tout de suite. Voilà, je viens de terminer la pose de toutes les petites premières plaques, la première couche, on va dire, de photo découpe. Donc là, on va attaquer la deuxième, sauf que là, moi, j'évite de mettre de la super glue sur celle d'en dessous. Parce que j'ai toujours peur que ça fasse comme un voile, en fait, de colle dessus et que du coup, ça soit pas terrible. Donc je vais utiliser la technique du vernis brillant. Donc là, j'ai un pot qui traîne, qui me sert qu'à ça de chez Valero. Pour venir coller la photo découpe. Alors vous pouvez utiliser cette technique uniquement à partir du moment où on est sur des aplats. Une fois que si c'est pour rejoindre deux pièces de photo découpe bien à plat, ça va coller nickel, pas de souci. Par contre, si c'est un truc comme un manche qui sort, etc., vous pouvez pas. Là, il faut utiliser bien évidemment la super glue comme on a vu juste avant. Donc là, voilà, moi je vais simplement prendre un petit peu de vernis dans un pinceau. Je le dilue même pas celui-là. Voilà, je rempote mon pinceau dedans et je vais venir recouvrir la surface de ce vernis. Et après, alors là par contre en temps de séchage on est plus long, mais je trouve ça plus propre. Puis après derrière en dessous ça donne un côté brillant, donc ça commence déjà à faire l'effet mode cadran. Donc voilà, je mets une bonne couche quand même, vous avez vu. Déjà ça brille, c'est déjà pas mal. Et après, donc, on va venir appliquer la deuxième plaque par-dessus. Je vais essayer de rester bien dans le champ, je ne bouge plus ma main,
que je viens poser. Alors en général, moi je la pose, hop, voilà, je la laisse comme ça et avec ma pince, je vais venir gentiment la glisser comme je peux ou avec les doigts. Alors là, c'est pas évident, hein, c'est le truc de la caméra, c'est que du coup, on n'est pas forcément très à l'aise pour travailler et positionner les choses. C'est-à-dire que c'est dur d'avoir la caméra, de vous montrer et de bien positionner parce que je suis pas au-dessus. Là, je me suis rapproché, mais j'ai peur qu'on voit mon merveilleux cuir chevelu. On verra bien au montage. C'est pour ça que j'ai mis la deuxième caméra en route. Elle me sauve assez souvent la vie. Vous voyez, déjà là, ça a déjà commencé à pas mal prendre. J'ai du mal à le faire glisser. Hop. Alors, attendez. Parce que, en plus, du coup, j'ai pas les lunettes loupe. Wow. Donc, j'arrive pas à le faire glisser, mais par contre, il se balade quand même pas mal. Je pense que là, on est bien. On est vraiment bien sur les cadrans. On est bien aligné sur les côtés. On est pas mal. Donc là, je vais venir appuyer une fois avec ma pince en essayant d'être le plus droit possible pour pas qu'elle bouge. Elle va bouger un peu, on va vérifier. C'est pas mal, hein, on n'est pas au micron non plus. Hein. Voilà, j'appuie pour que ça adhère bien. J'avais griffé ma plaque en dessous. Voilà, et puis là, on va venir assurer le coup quand même, vu que c'est du vernis, avec une bébé pince à linge. Alors le truc des pinces à linge, c'est qu'il faut quand même bien vérifier. Après, il faut que vous arriviez à bien vérifier que ça ne tord pas la plaque. Surtout, parce que là du coup ça va tout faire sauf la coller. Et là, bon, elle sert pas à grand chose parce qu'elle repose sur la partie noire, voilà. Mais là vous voyez, elle a tendance à décaler, donc ça va pas le faire. On va essayer d'en mettre une comme ça. Voilà, j'espère que je suis toujours dans le cadre. On va en mettre deux, parce que là vous voyez, on voit à peine, hein, mais j'essaie de vous le montrer à la caméra. Mais ça se désolidarise jamais, tout petit peu, parce que vu que j'appuie là, ça la lève de l'autre côté. Donc là, il faut assurer le coup. Après, ça sera à vous de voir. Mais c'est bien pratique, ça permet de bien bloquer les choses pendant que le vernis va sécher. On rappuie bien. Et là, on pose et on n'y touche plus. Et puis voilà, je poursuis tranquillement, comme tout à l'heure. Et on se retrouve quand ça sera fini. Après, les étapes, là, c'est clair que une fois que le travail de peinture est fait, je vais les vernir. Donc je vais faire ça là pendant que ça sèche. Bon, ça je vais pas vous montrer, hein. Je vais utiliser du X22 ou celui d'Aquarel Color. J'aime bien les deux, j'utilise les deux. Donc je fais ça de mon côté, comme ça après on pourra passer les jus, tout ça. Puis on arrivera assez vite au terme de ce petit cockpit. Bon, il nous reste la partie sangle à voir ensemble. Allez, j'arrête de parler, à tout de suite. Et voilà les amis, le tableau de bord est terminé. Donc voilà, c'est vraiment un gros jeu de patience. Et là, donc là, il va falloir le ranger précieusement parce que c'est ultra fragile. Vous voyez les petites poignées là en travers là. Donc là, le moindre coup de dent et c'est fini, hein, c'est juste collé. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Ça a un rendu plutôt sympa. Donc finalement, je ne vais pas mettre de vernis brillant dans les cadrans parce que comme vous allez pouvoir le voir, on a déjà l'effet vitre du fait qu'on ait collé la deuxième plaque avec du vernis brillant. Donc là, il n'y a plus vraiment d'intérêt d'ajouter une goutte en plus. Là, ça le fait vachement bien déjà. Donc voilà, pour la partie tableau de bord. Pour ce qui reste des autres pièces du cockpit, elles ont été vernies là il y a une demi-heure, donc je vais laisser ça sécher, et puis poursuivre sur les jus, etc. et l'assemblage de la fin. Et puis ça y est, on sera déjà arrivé un petit peu au bout de ce cockpit. Donc dans la vidéo, du coup, on va l'insérer quand même dans le fuselage, hein, donc je vais dézoomer un peu. Hop, voilà, c'est tout petit rikiki minuscule. Donc voilà, je disais, on va quand même le refermer dans le fuselage, et puis on s'arrêtera à peu près à ce moment-là. Allez, à tout de suite.
Et voilà les amis, l'heure est venue de clôturer cette première vidéo du F6F. J'ai terminé mon petit cockpit. Alors je vous avais dit on terminera la vidéo en l'insérant, mais je vais pas le faire en vidéo honnêtement parce que je veux pas me louper. Il y a un petit peu d'ajustement à faire quand même pour que ça se colle bien des deux côtés, donc en maintenant etc. Donc honnêtement avec la caméra ça va vraiment pas être pratique. Et puis il me reste voilà une petite barre en PE à mettre là qui est en train de sécher niveau peinture. Donc voilà, je vais vous sortir la vidéo dans pas trop là maintenant. Donc demain à peu près, là on est mardi, donc mercredi. Soit si j'ai le temps de faire le montage carrément dans la nuit, mais bref, je voulais que ça sorte là. Donc voilà, juste sur les points que je voulais revoir avec vous, je vous avais dit que j'avais acheté ça, là, les seatbelts de chez HWS Models. Finalement, je les ai pas utilisés ceux-là parce que, alors en fait, c'est un espèce de, j'avais pas vu quand je les ai achetés. C'est un espèce de petite carte comme ça qui est légèrement un petit peu plastique. Et en fait, il faut découper au scalpel pile poil pour sortir la pièce. C'est déjà pas prédécoupé. Alors bon, ça a été à peu près. Mais alors après, en fait, vous voyez, je sais pas comment vous allez pouvoir le voir, mais ça fait un espèce de truc comme ça, un peu comme du papier, mais légèrement plus plastifié. Et bah voilà, ça reprend pas sa forme, ça rebondit, c'est compliqué. J'ai essayé dans celle-là, une toute petite lanière, d'essayer de passer un bout de PE. Alors je sais même pas si on va le voir tellement c'est fin, donc j'ai finalement réussi à le passer, mais en faisant la boucle, ouais, ça a tout tordu. J'arrive pas vraiment à le remettre en place. Là, normalement, c'est censé faire à peu près ça, mais vous voyez, ça roule et tout. Donc j'ai laissé tomber. J'ai mis 40 minutes à passer le petit bout de bande plastoc là dans la petite anse en PE. Donc c'est pas pour moi. Je pense pas que le produit soit mauvais, mais clairement c'est pas pour moi, c'est mort. Là c'est trop de minutie, trop de temps passé pour pas grand chose, pour un résultat je pense qu'il sera pas si top que ça. Donc j'ai finalement opté pour la PE. Mais vous voyez sur le kit du 1.30 pour comparer du F4U, c'est différent. Là, c'est de la découpe laser presque tissu. Je crois que c'est du tissu en fait. Et là, vous voyez, bah, c'est beaucoup plus simple. On a juste à couper là, c'est à la bonne taille. Parce que là, si au scalpel on se loupe, bah, on n'est plus dans la bonne taille, on rentre plus dans la boucle. Enfin bref, pour moi, c'est trop une prise de tête. Je ne suis pas assez doué pour le faire. Donc, bah voilà, ça restera là. Alors, dans le kit, il y a pour faire 2 avions. Donc, on ne sait pas si un jour je refais un F6F. Peut-être que j'aurai la patience. Mais écoutez, après tout, j'ai finalement décidé d'utiliser, vous l'avez vu un petit peu le cockpit de près, d'utiliser la photo découpe pour les sangles. Et franchement, le résultat est pas mal, elles sont vraiment de bonne qualité, je trouve. Elles sont bien détaillées, c'est très joli. Je pense qu'au final, c'est plus joli que ce que j'aurais fait avec l'autre système. Donc voilà, je vais quand même faire un petit test d'intégration avec vous du cockpit pour vous montrer. Donc ça va plutôt pas mal. Faites gaffe quand vous collez le tableau de bord là. Collez-le et puis mettez la colle. Et juste après, vous venez l'insérer dans le fuselage. C'est ce que j'ai fait heureusement. Vous venez l'insérer dans le fuselage et vous vérifiez parce que moi il était quand même relativement pas mal décalé là de la bordure en haut, et donc ici une fois que c'est bien collé séché, pour rattraper, voilà, vous êtes obligé, vous voyez, de le tirer un peu vers l'arrière. Je vais être obligé de le tirer et après je le collerai. Donc là ça va, j'ai l'amplitude pour le faire assez facilement, mais si la colle était très sèche et si je lui avais pas fait prendre la bonne force, il se décalait beaucoup plus, il se décalait d'1 millimètre en plus. Là c'est assez rattrapable. Et j'ai là aussi où on est assez limite sur la jointure, normalement ça doit être collé. Et là pareil, c'est pas évident, ça colle pas, vous voyez, un effet ressort. Donc je vais voir comment je peux faire ça, mais je préfère faire ça honnêtement, là du coup sans me soucier de la caméra, comme je vous l'ai expliqué. Donc c'est pour ça que je vais arrêter la vidéo là, on va juste faire un petit test, voilà, ça, sinon ça s'imbrique assez bien. Ça fait plutôt sympa, sachant que là il y a pas mal de petites pièces à pas oublier d'insérer quand on fermera le fuselage, notamment la roue de queue avec le train. Et puis là il y a une petite place, un petit truc à refermer. Puis là je l'avais découpé au scalpel sur la notice, il vous demande de le découper. Donc voilà, une fois à peu près assemblé, ça va donner ça. Bon, il y a du ponçage à refaire. Oh. Il y a du ponçage à refaire, et là sur le dessus, puis ça sera pas peint en vert, ça sera peint en noir, bien sûr, comme sur la notice. Donc là c'était que la première couche. Donc là vous voyez aisément avec la colle, je vais pouvoir le reculer. Alors c'est dur de vous montrer, mais vous voyez j'ai un petit jeu, donc il faut que je le colle bien serré sur le premier côté. Éventuellement je pense avec de la super glue pour que ça tienne à mort, avant de venir refermer l'autre côté. Mais sinon on a un truc qui est quand même assez sympa. Alors c'est dur de vous le montrer, j'essaie d'incliner un peu ma lumière. Oups. Et sachant que là, je bouge sans arrêt. Yop. Voilà. Tac. Et là, on est pas mal, vous voyez. Donc ça va rendre plutôt pas mal. Ah la vache. Quand c'est pas collé, c'est galère quand même. Ça va rendre plutôt sympa avec les vitres à l'arrière et tout. Donc voilà. Écoutez les amis, qui clôture cette vidéo. La prochaine sera dédiée, je pense, plutôt pas mal à la partie moteur.
qui est quand même quelque peu détaillé et qui va venir s'insérer devant. Donc là j'ai déjà testé, ça s'emboîte bien. En gros c'est pas les étapes longues, hein, c'est la E. Donc je vais voir, j'intégrerai peut-être, bon on verra au moins le fuselage terminé, je vais voir, mais je risque sûrement de faire qu'une petite vidéo éventuellement je pense du moteur et puis de l'insertion des capots sur la prochaine. Qui est là, les capots avant, donc ce sera pas forcément une vidéo très longue, je vais couvrir cette page là, mais ça c'est pas grave, ça fera un bon focus sur le moteur, voire peut-être même que le moteur et après finalement tout le reste de l'assemblage, je sais pas comment je vais faire, mais voilà, donc écoutez, voilà, bien content de ce petit kit, assez sympa, beaucoup de nettoyage à faire sur les pièces, attention aux lignes de moulage, il y en a partout, il y a un tout petit peu de flash, le plastique Edouard est toujours, je trouve moi, assez souple, donc faut faire gaffe quand on le travaille, mais sinon il n'y a pas de grands soucis, ça s'ajuste quand même franchement relativement bien, j'ai pas eu de gros écarts sur le cockpit, le rendu est plutôt sympa, donc voilà, c'est un kit voilà, que j'apprécie pas mal à faire et c'est assez sympa. Donc sur ce les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses comme d'habitude, merci pour les pouces en l'air, merci pour les abos, merci pour vos petits commentaires, je les attends avec impatience. Sur ce, maquettez bien, portez-vous bien, à la prochaine.